la bascule, on l'a créée, enfin elle a ouvert ses portes exactement en mai 2015. Le bistrot est situé juste à côté du poids public, donc de la bascule. Puis voilà, c'est un peu la bascule donc entre la vie quotidienne et ce moment de détente et puis ce moment donc agréable, quoi. Voilà, on passe à autre chose. On essaie de proposer des concerts dans des styles musicaux très variés. Puis on essaie de faire aussi une fois par an donc du théâtre. Donc le théâtre, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu original sous forme de ce qu'on appelle un apéro spectatoire. Et les personnes viennent avec quelque chose à manger, on regarde la pièce de théâtre et ensuite on déjeune tous ensemble, voilà. Donc ça a des bons moments très, très sympas. A priori, je vois pas de raison pour laquelle la culture ne pourrait pas se passer aussi à la campagne. C'est vrai que c'est plutôt un phénomène urbain. Mais justement, c'est aussi un peu notre démarche, c'est d'amener la culture à la campagne en proposant ce qu'on fait, quoi, donc des concerts et du théâtre. Après, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de faire venir les gens à la campagne, qui est un public qui est plus difficile, mais c'est pas impossible. La preuve par la bascule, c'est que ça marche. Oui, puis on peut ajouter aussi que en ce moment, moi, ce qu'on remarque nous, c'est qu'il y a quelques autres bars comme nous qui se développent un petit peu dans toute la région et qui accueillent des artistes. Je dirais qu'on est assez privilégié à Guyan-Durne parce qu'on a une offre culturelle qui est quand même assez importante, puisque déjà il y a nous et puis il y a aussi nos voisins avec l'association Grange Culture qui propose aussi des événements, des expositions, enfin ils font aussi pas mal de choses. Plus il y a aussi un comité des fêtes à Guyan-Durne qui fait aussi des animations, des événements. Donc je dirais que l'offre culturelle pour un village de 300 habitants, elle est relativement importante comparée à pas mal d'autres villages des environs, ou même de plus loin. Nous, on a un public qui est très large et on a pas mal de personnes qui viennent de Besançon, voire de plus loin d'ailleurs. Ils viennent de la ville à la campagne pour venir voir les spectacles et ça nous réjouit parce que ça fait un brassage de population qui est intéressant. Et non seulement le public, mais aussi les artistes, parce que maintenant la bascule commence à être... sans exagérer, mais enfin on est quand même assez connus. Je reçois souvent des propositions de groupes qui viennent d'assez loin et qui nous sollicitent pour venir jouer chez nous. Je dirais que la plus-value, c'est surtout l'intimité du lieu. C'est un lieu qui est assez petit, donc il y a un contact très proche avec le public. Nous, on essaie de notre côté de les accueillir du mieux qu'on peut, notamment par exemple quand ils viennent de loin, ils logent à la maison. Enfin, généralement, ceux qui sont venus une fois nous demandent souvent pour revenir. Donc c'est qu'ils ont passé un bon moment et puis ils aiment bien le public d'ici, c'est un public très attentif, très à l'écoute, donc c'est ce que les artistes cherchent.